Bonsoir, Erev Tov. C'est une date très spéciale, c'est ce soir le jour de la Iloula du Rambam, le 20 Tevet. Mais ce soir, c'est également une célébration d'un Siyum. On va clôturer et finir ensemble l'étude des lois de Shkalim, les lois des offrandes qu'on avait pour le Bet Amikdash, sur les différentes choses. Alors, on va commencer par l'étude du Rambam, vu que ça, c'était vraiment sa vie. La vie du Rambam, c'est tout d'abord l'étude de la Torah. Et il y a plusieurs sujets dans la Torah, mais le sujet d'aujourd'hui, c'est le chapitre 4, le dernier chapitre des lois des offrandes qu'il y avait dans le Beth Amikdash, dans le temple. Qu'est-ce qu'on faisait avec ces donations qui étaient données? On sait bien que de donner de l'argent, c'est pas toujours évident. De recevoir, c'est plus facile. Alors, une fois que le juif, il a donné de l'argent pour le Beth Amikdash, ce don-là s'appelle Trumat Alishka, pour le fonctionnement du Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? Dit le Maïmonide. Dans la première lacha, Trumat Alishka ma ye'aseba. Lokhin mimena tmidin shel kol yom והמוספין וכל קורבנות הציבור ונזקיהם. והמלח שמולכים בו כל הקורבנות. וכן העצים, אם לא הביאו עצים לא מצאו אלא בדמים. Alors, de façon générale, il dit, la trouma pour le fonctionnement du Beth Amikdash, c'est tous les sacrifices quotidiens qui étaient publics, que ce soit les sacrifices quotidiens ou bien les moussafines. Et donc, qu'est-ce qu'on faisait avec ce don qui était donné pour le Mishkan, pour le fonctionnement? C'était tous les korbanot, les sacrifices publics, que ce soit quotidiens ou bien que ce soit les sacrifices qui étaient particuliers pour les fêtes. Également, les accompagnements des sacrifices. Le Neser, c'était le vin, ou bien l'eau à Sukkot qu'on versait avec le korban, le sel qui est apporté avec, le bois pour brûler le korban. Et également, pas seulement les korbanot, mais également le ktoret, le ktoret ou sera rossé, avec lechem apanim, ou sera rossé, lechem apanim. ואומר ושתי לחם ופרה אדומה ושעיר המשתלח ולשון של זהורית שקושחין בין קרניו כל אלו באים מתרומת הלשכה. Pas seulement les sacrifices dans l'excellent, dans le sens simple du terme, mais également tout ce qui vient autour. Les autres choses qui étaient aussi ramenées dans le Beth Amikdash, comme les encens, les pains, les panim, également ça inclut toutes les dépenses qu'on a autour. Par exemple, il fallait payer pour les boulangers pour faire ce pain. Ramener le homer, les 2 pains de Shavuot, la vache rousse, le bouc émissaire, et même la languette qui était rouge et qui se transformait de couleur si les Juifs étaient méritants, ça devenait blanc pendant Yom Kippour. Ça aussi, c'est des dépenses qui sont autour, ça vient du fonctionnement du Beth Amikdash, et donc ça s'appelle la Trumat Alishka. Mais il y a d'autres choses. On n'a pas le droit de se servir de la Trumat Alishka pour couvrir ses dépenses. Donc, on a fait une liste, mais c'est une liste, il y a des exceptions. Les exceptions, on va les voir dans la lacha numéro 2. Alacha bet, dit le Rambam, aval par re'elen davar shel tzibur irei avodat zara, batrila govin lahen ve'inan ba'in mitrumat alishka. Si le Sanhedrin, ils sont trompés dans une halakha, ils devraient amener un korban particulier. Et si le peuple juif ils ont fait avodat zara, ils doivent aussi ramener un korban, un saïr. Alors là, ça doit être ramassé et collecté spécialement et spécifiquement pour cette chose-là. Ça peut pas venir du budget général. On voit d'ici une idée très importante qu'il y a le budget général, mais des choses qui sont particulières, il faut que les gens ils aient un attachement particulier. On peut pas tout mettre dans le klal, on peut pas tout mettre dans la généralité. Il y a des choses dans lesquelles il faut participer de façon spécifique et de façon personnelle. פרוכת של היכל תחת בניין עשויות ואינן באים מתרומת הלשכה, אלא מקודשי בדק הבית. אבל פרוכות של שערים באים מתרומת הלשכה. Est-ce que les rideaux, les parochettes qu'il y avait dans le Mishkan, dans le Beth Amikdash, ça devait être changé très souvent. Il y avait déjà des rideaux qui étaient pleins de sang, parce qu'il fallait asperger des fois des sangs des corbanotes.
il fallait changer assez souvent les rideaux. C'est un budget finalement. De quel budget ça vient? Alors, il dit, ça dépend quel rideau. Si c'était les rideaux, les parorettes qui sont dans le heichal, dans le bâtiment principal, là où se trouvait le Kodesh et le Kodesh HaKodashim. Alors, ces rideaux-là, elles font partie de la construction du Mishkan et du Beth Amikdash. Ça vient donc d'une autre caisse, de la caisse du maintien et de la maintenance du bâtiment du Beth Amikdash. Par contre, les rideaux qu'il y avait sur toutes les portes, ça faisait pas partie de l'architecture du bâtiment, c'était juste en plus pour le fonctionnel. Et donc là, c'est venu de Trouvat Alishka qui était le budget fonctionnel du Beth Amikdash. המנורה אוכלה שרת מצאתן שיבוא במותר הנסכים מהלכות כתב המקדש ועובדים בו יתבאר מהו מותר הנסכים. ואם לא היה להם מותר הנסכים, יבואו מתרומת הלשכה. La menorah et les autres ustensiles qui étaient sacrés, alors de base, ils devaient venir d'un autre budget qui est un budget qui s'appelle Motar Nesachim, qui sera expliqué plus tard de ce que ça vient. C'est quand il y a des gens qui donnent l'argent pour faire le Nesser, pour ramener le vin avec les corbanotes. Avec chaque corban, vous versez aussi du vin. Et donc, quand dans ces corbanotes, Tzibour ont ramené aussi tous ces Nesachim, alors il y avait de l'argent qui était en trop des fois. Et cet argent en trop, c'était l'argent qui devait venir pour le corban, pour le Nesser du corban. On le ramenait et on canalisait cet argent qui était en trop, qui était en plus le surplus pour les ustensiles sacrés. S'il n'y avait pas assez de surplus budgétaire pour la menorah et les ustensiles, on pouvait prendre du budget fonctionnel de Trouvat Alishka. Maintenant, les vêtements des Kohanim, les vêtements des prêtres, ça aussi, c'était un budget. De quel argent ça vient? Bigdei Kihuna, ben Bigdei Kol Gadol, ben Kol Bigdei Kol HaKohanim, She'onim ben Mikdash, Kol Trouvat Alishka, tout ça, ça vient de Trouvat Alishka, le budget fonctionnel, encore une fois. Ça aussi, c'était quelque chose qu'il fallait acheter. Ça faisait pas partie ni des sacrifices et ni du bâtiment, et donc ça venait du budget général de Troumat Alishka. Dans la troisième halakha, il va parler d'un autre cas de figure, et c'est une chose très intéressante. Si on retrouve une bête à Jérusalem, vous savez que l'endroit, elle ramène une kedusha, elle ramène des lois particulières. Si on retrouve une bête, mais on ne sait pas quelle est son histoire, est-ce que c'est une bête qui est sacrée? Est-ce que c'est une bête qui est choulin, qui est profane? Alors, si on la retrouve dans Yerushalayim ou dans son périmètre, là, la halakha nous dit que c'est considéré comme Ola. Il faut le ramener en tant que korban, Ola Tmima, qui sera entièrement consumé sur le Mizbeach. La question serait, mais ce sont des bêtes qui étaient trouvées juste comme ça, mais qui va payer pour les accompagnements du sacrifice? On a dit que les sacrifices, ils viennent avec des nesachim. Il faut aussi ramener du vin. Mais qui va payer pour ce vin? Alors, c'est ce qu'on va voir et on va discuter dans la troisième halakha. Kol ha-be'emot, toutes ces bêtes, הנמצאות בירושלים, חוצה לה מקרוב ממנה, הבאות עולות, כמו שבא בסולם מוקדשים, נזקיהן באים מתרומת הלשכה, וכן גוי ששלח עולתו ממדינה אחרת, ולא שלח עימד בין נסכים, יביאו נסחיה מתרומת הלשכה. Alors, cette bête-là, il faudrait ramener le Nasser de la Troumat Alishka. On a ce budget qui est là pour le fonctionnement du Mishkan et du Beth Amikdash. Maintenant, une halakha que je suis certain que beaucoup qui n'apprennent pas cette halakha dans le Rambam, ils ignorent. Est-ce qu'un goy a le droit de sacrifier un korban dans le Beth Amikdash? Un korban, c'est quand même quelque chose de spécial. Un sacrifice pour Hachem. Est-ce qu'un non-juif a le droit de sacrifier un korban dans le Beth Amikdash? Alors, il y a beaucoup de gens par réflexe qui diraient non. Vous voyez ces mots dans le Rambam il dit, un goy qui envoie son sacrifice de Ola. Un goy, il a le droit de sacrifier le sacrifice de Ola, un sacrifice le plus important. Ce sacrifice-là, le goy peut le ramener, l'offrir entièrement pour Hachem. Le gars, il a envoyé, mais il n'a pas envoyé l'argent pour acheter les nesachim, pour le vin qui accompagne le korban. Là aussi, on va se servir du budget de Troumat Alishka pour acheter les nesachim pour le korban de ce gars qui sera sacrifié. Gash medeniach zvachim, ishto nesachim, kamim shelo veim lav, ba'in Troumat Alishka, kohen gadol shemet, v'no minnu achet achtav, makivin et chavidin של Troumat Alishka.
On a deux cas de figure avec des gens qui sont décédés, ils sont plus de ce monde, mais ils ont des sacrifices qui sont encore à leur dû. Par exemple, en guerre, donc l'exemple d'un guerre, c'est parce que d'habitude, quand il y a une personne qui est née juif, il y a toujours un proche héritier qui sera là, qui va s'occuper, qui va hériter de ses biens, et donc lui, il sera responsable pour couvrir ses dettes et ses responsabilités et ses devoirs. Mais très souvent, il y a des gens qui sont là, sans famille, et donc, s'il n'a pas de famille et il est décédé, qui va prendre en charge? Bon, il a laissé des corbanotes. Il faut les sacrifier, mais s'il a laissé avec les Nesachim, c'est très bien. Mais s'il n'a pas laissé les Nesachim, encore une fois, on va sacrifier les Nesachim et les ramener du budget de Troumat Alishka. Un Kohen Gadol qui est décédé et qu'on n'a pas encore nommé un autre, alors il y a le korban particulier du Kohen Gadol, les Chavitin, qui va payer pour ça, le Troumat Alishka. Jusqu'à là, on parlait des choses qui étaient fonctionnelles dans le Beth Amikdash lui-même, les sacrifices, le vin. Maintenant, on va parler également des salaires, des ressources humaines qui travaillaient autour du Beth Amikdash. Là aussi, c'était tout un système et c'était un grand mérite de travailler pour le Beth Amikdash. מבקרי מומים שבירושלים, לתלמידי חכמים שמלמדים הלכות שחיטה לכהנים, והמלמדים להם הלכות קמיצה, ונשים גדולות ביניהן לפרה אדומה, כולן מנצלים שכרן בתרומת הלשכה, וכמה שכרן כמו שיפסקו להן בית דין. Alors, il y avait plusieurs choses qu'il fallait faire dans le Beth Amikdash. Il fallait contrôler les défauts des animaux. Il fallait enseigner aux prêtres que les Kohanim sachent comment faire la shrita pour les bêtes. Il fallait les apprendre comment faire kmitza, exactement comment prendre les différentes parties des menachot. Et il y avait également des femmes qui élevaient leurs enfants de façon qu'ils restent purs à 100% depuis la naissance, pour que ce soit eux finalement qui s'occupent avec la vache rousse, parce qu'on voulait vraiment s'assurer que la vache rousse, elle reste pure à 100%. Et donc, c'était fait avec des enfants qui étaient nés et depuis la naissance, ils n'ont eu aucun lien avec une touma, avec une impureté. Alors, il y avait un espace qui était spécial, un espace qui était garanti zone touma, fruit, une zone qui était garantie sans touma. Et il y avait des femmes qui étaient volontaires d'aller là-bas pour donner naissance à leurs enfants. Il y avait là-bas tous leurs besoins. Mais, puisque c'était quelque chose de spécial, il fallait s'engager de rester là-bas quelques années. Alors, il fallait aussi également les payer un salaire. Et combien était le salaire de tous ces gens-là? Selon l'évaluation du Bedin. Dans la 5e halakha, il y a également la suite des autres salaires qu'il y avait, des choses qui étaient importantes. בשנת השמיטה שיפקר סורחים בדין שומרים שישמרו מקצת הספיחים שצמחו, כדי שיביאו ממנו האומר ושת הלחם, שאינן בעינן למין החדש, ולשומרים נוטלים שכרן מתרומת הלשכה. L'année de la Shemitah, c'était une année qui était difficile parce que la Shemitah, la 7e année, tout est efker et tout est ouvert à tous. Alors, le problème sera qu'on aura besoin pour le lendemain du Seder, pour le 16 Nissan, ramener le Korban à Omer, et pour Shavuot, il faudrait ramener le Korban de Shté Alechem. Ce sont des corbanotes qui viennent à la base des récoltes et qui doivent forcément être des nouvelles récoltes. Mais si c'est une année de la Shemitah, alors tout le monde se sert de partout. Comment est-ce qu'on va faire pour se garantir qu'il nous reste? Alors, on a envoyé des gardiens qui gardaient une partie de ces récoltes. Comme ça, on a garanti pour le Beth Amikdash ce qu'il faut pour le Korban Omer et pour le Korban de Shté Alechem de Shavuot. Également, ils étaient payés de Troumat Alishka. Et ainsi, c'est malakha, on va avoir également une règle de vie. Des fois, il y a des gens qui vont dire, bon, c'est quoi? Moi, je te fais ça gratuitement, pas besoin de me payer. Est-ce que c'est aussi bien? A priori, c'est mieux. Une personne qui est volontaire, ce serait mieux qu'une personne qui est payée. Alors, on voit que ça dépend pourquoi. Comme dit le Rambam dans la halakha suivante, la halakha numéro 6, Vav, Mishet Nadev Lishmor Bechinam, El Shomin Lo Gzera, Mishum Ba'alez Roa, Shmevo Vitlum Mehen, לפיכך תקנו להם חכמים שיתלו שכר ללשכה כדי שיפרשו הכל מאותו המקום שאלו שומרים אותו. On ne laisse pas des gardiens qui gardent de façon volontaire. Pourquoi? Parce qu'il y aura des ba'alez rois. On craint qu'il y aura des gens avec une force, des gens puissants qui vont venir. Et car si une personne est juste volontaire, elle dit bon, de toute façon, j'ai aucun engagement, c'est de mon plein gré que je garde. Il n'y a aucune raison que je me sacrifie ma vie pour ça.
c'était pas mon travail. On est quelques millions de juifs dans le monde. Pourquoi moi? Ça peut être l'autre. Alors, quand il y a une crainte, le moindre doute qu'il y aura ici un Baal Zroa qui va venir, une personne qui va venir se battre, alors quand une personne est payée, il est responsabilisé. La halakha 7, Magé Sfarim Shirushalayim, Notli Israël Mitzvot Lishka, דיינים את הגזדנים בירושלים ונותנים שכרם מתרומות הלשכה, וכמה הם נוטלים 90 מנה בכל שנה, ואם לא הספיקו להם אף על פי שלא רצו, מוסיפים להם לתת צורכם, הם ונשיהם ובניהם ובני ביתם. Alors, on n'a pas le droit de laisser un Sefer Torah qui n'est pas corrigé, alors il fallait corriger les Sefer Torah qui se trouvaient à Yerushalayim, il fallait également juger. À Yerushalayim, il y avait plusieurs tribunaux rabbiniques qu'il y avait depuis la Sanhedrin Ktana jusqu'au Sanhedrin Gdola, il y avait quelques Sanhedrin, jusqu'à ce qu'on arrive au grand Sanhedrin, il y avait quelques grands Bedin, pardon. Donc il y avait plusieurs Bedin au final, dans Yerushalayim. Et ça, c'était finalement la base de toute la Torah orale. Tous les enseignements du monde entier reposaient sur ces endroits-là, sur ces Bedin qui se trouvaient dans le Beth Amikdash. Et également, ils recevaient leur salaire de Tumat Halishka. Combien était le salaire? Le salaire minimum était 90 manées, 90 manées chaque année. Si c'était pas suffisant, le Bedin rajoutait selon les besoins. Et dans la halakha numéro 8, on va voir qu'il y avait également des constructions supplémentaires qui ne faisaient certes pas partie du Beth Amikdash lui-même, mais qui étaient des accessoires et des constructions qui étaient là au service du Beth Amikdash. Qu'est-ce qui était là autour du Beth Amikdash? Il y avait des ponts. Quels ponts? Il y avait 2 ponts. Comme dit le Rambam dans la 8e halakha, כבש היו בונים מהר הבית להר המשחה שעליו מוציאים פרה אדומה, וכן היו עושים כבש ומוציאים עליו שעיר המשתלח. ושניהם נעשים נשאר הלשכה. Il y avait un pont qui était fait depuis le Harabayit jusqu'à la montagne qui était en face de Har Mishra. C'est là-bas qu'on brûlait la part Adouma, la vache rousse, c'était pas brûlé dans le Beth Amikdash, c'était brûlé à l'extérieur. Et il y avait un pont directement d'un endroit à l'autre. Pourquoi un pont? C'est comme ça. C'était un pont qui était construit de façon spéciale, qui était garanti qu'il n'y ait pas d'impureté, qui puisse même monter sous ce pont, parce que c'était un pont qui était fait de façon spéciale, avec des poches d'air qui font que même s'il y a une impureté, il y a une halakha qui dit que s'il y a des poches d'air de façon bien spécifique, on va voir ça dans les lois de Tahara, dans les lois de la pureté, on va voir que s'il y a des poches d'air qui sont faites de façon spécifique, la Touma ne monte pas, et donc ça, c'était un pont qui était fait pour aller brûler la vache rousse. Il fallait rester pur. On faisait très attention à ça. Et un deuxième pont qui était construit, c'était pour celui qui prenait le bouc émissaire. Pourquoi un pont? Il pouvait marcher par l'entrée principale ou par une des entrées, comme tout le monde. Par contre, à Gemara, qu'il y avait des améyaret, des gens qui ne respectent pas trop et qui, eux, ils étaient un peu grossiers. Ils voyaient, ah, voilà, il y a le bouc émissaire, pour eux, tout le Kippour, c'était juste ça. Alors, ils poussaient la personne, vas-y plus vite. Le plus vite tu vas jeter le bouc émissaire, le plus vite on aura notre caparin. Et finalement, c'était dangereux pour ces personnes parce qu'ils se faisaient bousculer par eux. Vas-y vite. Qu'est-ce que tu fais ici encore avec le bouc émissaire? Cours! Viens, on te pousse. Vas-y, jette-le. Et il fallait faire pour lui donc un pont spécial pour pouvoir sortir en paix sans qu'il soit dérangé par personne. Et ça, tous ces 2 ponts-là étaient construits avec le budget du Sheri Halishka. Avec les restes qu'on avait de ce budget qu'on a parlé dans ce chapitre. וכן מזבח העולה וערכיו והזרות בהם של הלשכה, אמת המים, ירושלים, חומות ירושלים, וכל מגדלותיה וכל צורכי העיר, בהם של הלשכה, וגוי להתנדב מאוד לדברים האלו, או שהתנדב לעשות עמהם, וחינם מקבלים ממנו בפלוג התושב, שאמר לו לכם לנו, לנבלות בית לנוקנו, ונאמר לכם אין החלק וצדקה וזיכרון בירושלים. Alors également la construction des ustensiles qui étaient dans le Beth Amikdash, comme le Mizbeach, le Hechal, la Hazarot, donc sauf les ustensiles qui s'appellent les clés à charrette comme la menorah et le shulchan, tout ce qui était des ustensiles qui étaient plus forme de construction, comme le Mizbeach qui était plus une construction, et le Hechal et la Hazarot, les sources d'eau qui passaient dans le Beth Amikdash, les murailles, les tours qu'il y avait autour pour pouvoir surveiller, les besoins de la ville, ça venait des restes du budget de la Lishka. Un goy qui voulait sponsoriser pour ces choses-là, pour la construction et pour maintenir le Beth Amikdash,
ou bien qui voulait faire un travail pour nous gratuitement, c'est interdit parce que de construire le Beth Amikdash, c'est une obligation qui était donnée à nous et pas aux non-juifs. Et donc, si une personne qui n'est pas juive qui construit une partie du Beth Amikdash, ça veut dire qu'il y avait une partie qui était manquante. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait notre travail alors que nous, on était nommés responsables de le faire. C'est le Beth Amikdash qui était une mitzvah qu'on le fasse. Donc, on n'a pas le droit de négliger cette mitzvah même d'un seul millimètre. Par contre, de sacrifier encore des autres sacrifices, un korban supplémentaire, ça ne change pas. Je peux amener mon korban et le goy va ramener encore un korban. Ce sera encore une chose pour Hachem. Mais là, quand on construit, on ne peut pas construire deux personnes la même chose. Si un goy construit, ça veut dire que le juif n'a pas bien construit. Alors, s'il y a une chose à faire, c'est aux juifs, c'est eux qui sont responsables et c'est à eux de faire tout ce qu'il faut pour construire et pour la maintenance du Beth Amikdash. La 9e halakha, מותר תרומת הלשכה, מותר תרומת אשר הלשכה, הולכים בזכרים כמו כולן עולות, 2 ביתים שבולו על כל מטרות שיקרבו עולת בהמה, אבל לא עולת העוף, שאין בקרבת ציבור עוף, לא העולות הבאים במותר השקלים, הם נקראים קיץ המזבח. Qu'est-ce qu'on faisait finalement s'il reste encore de ce budget, il reste encore de Troumot Alishka, il reste encore des restes d'Alishka, tout ça ramenait des korbanot, des holot, des animaux qui étaient ramenés quand il y avait tout à coup, il y avait des périodes hausses, des hausses saisons et des basses saisons. Il y avait tout à coup, à chaque fête, il y avait beaucoup de gens qui venaient, un peu avant, un peu après, beaucoup de sacrifices, mais il y avait ensuite des saisons basses. Des saisons, des fois, voilà, j'ai ramené quelques sacrifices, il y a lui qui est venu pour telle occasion, mais il y a un moment que le misbéach, il est vide, il n'y a pas de sacrifice. Alors, pour le kavod du misbéach, il fallait toujours avoir des sacrifices qui étaient sacrifiés, et ça s'appelle kaïtz la misbéach. Et ça venait de quel argent? Ça venait des restes, de ce qui restait à la fin de ce budget de Troumat Alishka et de Shiar Alishka. שקלים שלא הספיקו להם לאכול את הציבור, מציעים את הראוי להם בקודשי בית הבית, אבל אין בית הבית מציע את הראוי להם בקודשי המזבח. Qu'est-ce qu'on fait s'il y a un manque dans une caisse? Est-ce qu'on peut transférer l'argent d'une autre caisse? Parce qu'on a dit qu'il y avait plusieurs caisses. Alors, il y a deux cas généraux qui discutent ici. Il y avait la caisse du fonctionnement, donc les sacrifices, etc., et la caisse pour le Bet Akabaït pour la maintenance. Alors, Ma'alin Bakodesh V'Lomoridin. Et donc, s'il manquait dans la caisse pour le service, on avait le droit de prendre la caisse de maintenance. Mais s'il manquait dans la caisse de la maintenance, on n'a pas le droit de prendre de l'argent qui était là pour le service lui-même. Parce que le maintenance, il est là pour qu'on puisse faire le service. Et donc, l'ultime but, c'est le service. Donc, je peux prendre l'argent de la maintenance pour le service, mais pas du service pour la maintenance. L'avant-dernière halakha, l'halakha 11, בשגר ראש חודש ניסן, אין מקריבים כל הציבור אלא בתרומה חדשה, ואם לא בחדשה לוקחים מן השנה, לפיכך מנגר ראש חודש ניסן, ויש מהן בהמות להתמידין שבתרומה ישנה, ובתן אותם יוצאים לחולין, אף על פי שהן תמימין, ויפלו דמיהן שתנאי מדין הוא, על כל הבהמות שלוקחים להתמידין, שאם לא יהיו צריכים להן, יצאו לחולין. Depuis que Rosh Chodesh Nissan arrive, alors il fallait ramener et sacrifier avec la nouvelle Trouma. Et s'il n'y a pas de nouvelle Trouma, si le budget n'est pas encore arrivé, on peut prendre de l'ancien. Si le Rosh Chodesh Nissan arrive et qu'on a encore des animaux qui étaient achetés avec l'ancienne Trouma, on a déjà dit qu'il faudrait se servir uniquement de la nouvelle Trouma. Alors qu'est-ce qu'on fait avec l'ancienne? On est podé, on peut la racheter, on transfère la Kedusha sur l'argent. Et cet argent-là, elle serait considérée comme les restes du budget. Mais il faut chaque année à Rosh Chodesh Nissan, chaque année c'est un nouveau budget, chaque année c'est une nouvelle mitzvah. Les gens qui ont donné cette année-là, il faut ramener des sacrifices cette année spécifique pour que chaque jour, on voit que chaque jour il y a une mitzvah. Ça ne suffit pas de faire une mitzvah un jour. Voilà, un jour je vais faire 2 mitzvahs, demain je fais 0. Chaque jour a sa mitzvah. Et donc, la même chose, chaque année, il y avait le nouveau budget qui revenait, le nouveau don qui venait. Il fallait ramener des nouveaux, de l'argent du don actuel. Et la dernière halakha, et ce sera également le siyum, et donc préparez bien les lechaim. Moi, j'ai bien mon lechaim chez moi. Alors, on va terminer ensemble maintenant le 4e chapitre et le dernier chapitre des lois de Shkalim. La halakha yudbet, 12e halakha. Bechach hayu osin
במותר הקטורת. בשהגיע ראש חודש ניסן מחללים אותו על שכר אומנים, וחוזרים מאות השכר לקיץ המזבח, ונותנים האומנים מותר הקטורת בשכרן, וחוזרים ולוקחים את הקטורת מהן מתרומה חדשה, להקריבה ממאות תרומה חדשה. ואם אין להן תרומה חדשה, מקטין אותה מתרומה ישנה. Qu'est-ce qu'on faisait avec les moteurs actorette, avec les restes de l'actorette? Parce que l'actorette, il y a une halakha de Moshe Sinaï, on a reçu une transmission depuis Moshe Rabbeinu dans la Sinaï, qu'il faut sacrifier, il faut prélever et préparer 368 portions pour l'octorette. On le dit tous les matins dans la tfila, puis tout l'actorette, il fallait faire alors, pour 365 plus 3, je comprends, moi, 1 par jour. Voilà, c'est les jours de l'année solaire. 365 jours, et pour il y avait 3 portions supplémentaires d'octorette. Ça fait 368. Alors, c'est très bien. Donc, chaque année, on préparait 368. Ça couvre tout. En vérité, non. Ça couvre pas tout. Pourquoi? Parce qu'on a déjà dit maintenant que chaque année, depuis Rosh Chodesh Nissan, il fallait qu'on ramène les sacrifices publics et tout ce qui va avec le Ktoret, évidemment, de la nouvelle Trouma. Alors maintenant, quel serait le problème? Le problème, ce serait que j'ai un couac. Le problème serait que Rosh Chodesh Nissan, de l'année 5780, il y a 1 an, j'ai pris la Trouma Talishka, et on a acheté les encens, les ingrédients, on a payé pour qu'ils le fassent et tout ça. Voilà, on a tout fait. On a 368 portions. On a passé tous les jours de l'année, avec 3 jours de Yom Kippour et tout ça. Mais Rosh Chodesh Nissan, l'année suivante, j'ai déjà les nouveaux dons. On a dit que depuis le Rosh Chodesh Nissan, il faut ramener des nouveaux dons. Il faut tout ramener, tous les sacrifices, les encens, de l'argent nouveau qui vient d'être donné. Le problème est que si je vais par la date lunaire, Rosh Chodesh Nissan de l'année suivante, il n'y a pas 365 jours qui sont passés. Parce que l'année lunaire, elle est 11 jours de moins que l'année solaire. Alors j'aurai 11 portions de trop. Et personne n'a le droit de se servir de ça. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, il dit très simple. Il dit qu'on peut être mechalel, on peut transférer la sainteté du Ktoret et donner le Ktoret pour les employés en tant que salaire. Et donc, on inverse la Kedusha qui était sur les encens, finalement sur l'argent. Et ensuite, on a maintenant ce Ktoret-là. Et ce Ktoret-là, maintenant, il est devenu Choulin, il est devenu profané. Et ensuite, on va racheter cette Ktoret de la part de ceux qui l'ont reçu, des Oumanim, en tant que salaire, où nous, on va retourner les acheter de chez eux avec la nouvelle argent. Et donc, comme ça sort qu'on a le Ktoret, on n'a rien ajouté à la poubelle, on a fait 368, j'ai 11 de plus, pas un problème. Finalement, tout ce qui reste à la fin, je rachète et c'est pas un souci du tout. Chaque fois qu'on préparait, il fallait préparer d'un coup 368. C'est après, ça pouvait se décaler chaque année. C'est-à-dire, si une année j'ai commencé pile Rosh Chodesh Nissan, il va me rester 11 en plus. Après, il pourrait peut-être y avoir plus qui reste. Ça dépend de quelle date c'était fait. En tout cas, voilà, le système était que d'une part, le Ktoret va rester sacré. Comment est-ce que je fais? Je le mechalel, je suis mechalel, et ensuite je le rachète avec le nouvel argent, et comme ça, tout le monde est content. Et Shalom à Israël, on a une Ktoret qui était achetée avec l'argent, des nouveaux dons, et comme ça, c'est lié avec la nouvelle Tzedaka toute fraîche de cette année-là. Un très grand lechaim à tout le monde. Et il faut dire également lechaim pour le srout du Rambam, parce que aujourd'hui, c'est la Yioula du Rambam. Lechaim. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah.
Étude du Rambam, le Maïmonide. Cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.